Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. L'homme qui s'était filmé en train de maltraiter un chat, condamné à 1 an de prison ferme, une peine extrêmement sévère pour une affaire qui a pris des proportions énormes. Elle s'appelait Chanez Xoura. Elle est morte après une pyjama party chez une amie en août 2013. Depuis, ses parents réclament des réponses. Ils veulent savoir ce qui s'est exactement passé. La grève des pompiers se durcit. Les soldats du feu de l'Hérault revendiquent notamment l'application des 35 heures. Et puis une application pour réapprendre à écrire en français sans faute d'orthographe. C'est la création d'une start-up marseillaise, un produit qui marche fort. Mais tout d'abord, donc, c'est une histoire qui a pris des proportions énormes. L'affaire du chat maltraité à la Morlette déchaîne les passions. L'homme qui a blessé l'animal était jugé aujourd'hui. Quasiment 200 manifestants se sont réunis pour demander une peine exemplaire. Romain Péric. 12 mois de prison ferme et l'interdiction de posséder un animal pour Farid, accusé d'actes de cruauté envers un animal domestique. Une sentence pas assez lourde pour certains, satisfaisant pour d'autres. Honteux pour les animaux. C'est écœurant. Je suis révolté. Non, moi j'aurais donné le double. Du sursis, non, on n'aurait pas été heureux. Mais ferme, c'est super. C'est un cas de jurisprudence quand même. Farid avait violemment lancé un chaton de 5 mois et posté sur les réseaux sociaux les vidéos de ses méfaits. Un tapage médiatique qui s'est retourné contre lui et a contribué à réunir près de 200 militants devant le palais de justice. Est-ce qu'on prend une sanction plus importante parce que c'est relayé par les médias, ou est-ce qu'on juge une personne eu égard à sa personnalité et à son passé? Si vous voulez, cette mobilisation aussi des internautes a été bénéfique parce que ça a permis au monde entier d'être au courant de ces actes. Et au monde entier de prendre des nouvelles du petit chat en pension à la SPA de Marseille, dont la page Facebook a explosé. On est complètement submergé, il faut l'avouer, 3 600 000 vues, 600 messages. On a reçu des messages du Québec, d'Algérie, des États-Unis, de Biélorussie, d'Albanie, de Russie. Donc ça prend vraiment une proportion. On se rend vraiment compte que les gens sont fortement mobilisés derrière la cause animale et forcément nous, ça nous donne des forces qu'on va pouvoir redonner derrière pour nos pensionnaires. De son côté, Oscar le chat est tiré d'affaire avec une fracture à la patte avant droite. Le félin, joueur, devrait voir un spécialiste et nous lui avons demandé comment il allait. La morale de cette histoire est que l'affaire Oscar, unique en son genre, soulève le problème du statut des animaux, jusqu'alors considéré comme du mobilier dans le code civil. Le 27 août 2013, Chanez Xoura, une jeune fille de 15 ans, était retrouvée sans vie chez une amie. Elle était venue pour une pyjama party. Officiellement, la police affirme qu'il s'agit d'un accident dû à l'alcool, insuffisant pour les parents de Charès qui réclament aujourd'hui des explications. Samia Belbachir, Julien Butner. Je demande rien, juste à savoir ce qui s'est passé ce soir-là, qu'on me l'explique. Comprendre, c'est ce que réclame Ayet Xoura depuis 5 mois à la justice. Fatiguée d'attendre, c'est une mère accablée qui veut savoir comment et pourquoi sa fille est morte cette nuit du 27 août. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail. Pour qu'on puisse continuer à survivre, pas vivre, parce qu'on ne vivra plus de la même manière. Notre vie s'est arrêtée le 28 août. Que ma petite fille, c'était ce qu'on avait de plus. Et que là, aujourd'hui, toute une famille est détruite. Voilà. L'enquête de police a rapidement conclu à un accident dû à l'alcool. Pourtant, le médecin légiste a indiqué aux parents de Chanez que ce n'était pas la cause du décès. Depuis, ils attendent les résultats d'analyse de l'autopsie qui devraient apporter les premiers éléments de réponse. Qu'on nous dise de quoi est morte ma fille, voilà, notre fille, tout simplement. Parce que là, vous vous rendez compte quand vous vous faites attraper sur la route et qu'on vous dit vous êtes alcoolisé, on vous donne le taux d'alcool rapidement de suite. Et là, j'attends 5 mois pour savoir ce qu'elle avait dans le sang. C'est dur quand même ça, de voir que la justice vraiment, elle nous laisse nous ronger. Aujourd'hui, la famille Xoura n'a aucune idée de l'avancée de l'enquête ni de quand ils recevront les résultats d'analyse, des résultats qui pourraient peut-être leur permettre de faire enfin leur deuil. Vincent Rotin, victime de menaces de mort, invité sur le plateau de BFM TV pour réagir à la manif pour tous. Hier, le président montpelliérain de la Lesbian and Gay Pride et premier marié gay de France a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il a porté plainte contre les auteurs présumés aujourd'hui à Montpellier. On l'écoute.
Je considère qu'il est de ma responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que président d'association, de porter plainte, parce que les réseaux sociaux ne doivent pas être un terreau où l'injure, où les discriminations restent impunies. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les gens qui font de telles exactions comprennent que derrière leur écran, ils ne sont pas protégés. Parce que c'est ça l'impunité, c'est de croire que parce qu'on est derrière un écran, on peut tout se permettre, on peut tout dire. Non. C'est pas possible. Voilà, et sachez que le local de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier ainsi que le refuge, le site qui accueille les mineurs homosexuels en rupture familiale, ont été tous les deux pris pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi. Des tags injurieux ont été tracés sur les façades des deux bâtiments. La direction du refuge a porté plainte contre X vendredi pour dénoncer toutes les discriminations. Un rassemblement est prévu samedi 8 février à partir de 14h sur la place de la Comédie à Montpellier. Une nouvelle manifestation pour le droit à l'avortement. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée place de la Comédie samedi pour dénoncer le pré-projet de loi sur l'avortement qui menace le droit à l'IVG en Espagne. On écoute quelques réactions. Les femmes qui pourront avorter, ce sera si le fœtus est en danger ou si elles ont été violées et qu'elles l'ont déclaré à la police. C'est que dans ces deux cas-là que les femmes pourront avorter. En bref, un procès important s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de grande instance de Marseille. 7 personnes sont accusées de fausses factures dans le cadre du marché de désamiantage de l'ancien porte-avions Le Clémenceau. Il s'agit d'un marché signé en 2003 entre l'État et une filiale du groupe allemand Thyssen pour un montant de 9 millions d'euros. On retourne à Montpellier à présent où les pompiers de l'Hérault durcissent leur mouvement. En grève depuis le mois de décembre, ils réclament notamment la mise en place des 35 heures selon une directive européenne et pointent également des problèmes récurrents de management. Olivier Roiran. Caserne fermée, grève totale, les pompiers de Sète annoncent la couleur ce lundi matin. Un blocage pour condamner d'abord les sanctions reçues par certains pour avoir assisté aux vœux du député local. Mais le malaise dure depuis presque 2 mois. Une grève départementale liée notamment à la réforme de la filière des pompiers professionnels. Ce qui est craint par de nombreux agents, c'est d'être rétrogradés dans leur fonction, c'est-à-dire une fonction de chef d'agré tout engin qu'ils assurent aujourd'hui. D'ici 2019, on sait très bien que la plupart des agents qui ont cette fonction vont la perdre, de par le fait qu'ils ne soient pas nommés par le directeur départemental au grade supérieur. Ça représentait à peu près une centaine de nominations d'adjudants. Aujourd'hui, ils veulent que tous soient nommés, ce qui porterait le nombre d'adjudants à 375 dans le corps départemental, c'est-à-dire plus de la moitié des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels. Ça n'est pas possible. Aucun problème, répondent les syndicats. Les agents font déjà le travail des adjudants sans en avoir le grade. Ils souhaitent juste régulariser leur situation. Autre difficulté, le temps de travail. La direction indique être en dessous du seuil européen de 94 gardes de 24 heures par an. Les pompiers, quant à eux, demandent une rémunération heure par heure. Ils pointent aussi des problèmes récurrents de management. On a des problèmes vis-à-vis de notre hiérarchie, on n'arrive pas à se faire entendre, on a des revendications que l'on pense sont toutes légitimes, sur lesquelles on n'est pas entendu, on n'est pas écouté et aucune de nos propositions ne sont prises en considération. Pour ce qui nous concerne, le dialogue n'a jamais été rompu. Ce sont les organisations syndicales qui, le 6 janvier, ont quitté la table alors que nous avions des propositions, nous leur faisions des propositions. Un dialogue de sourds qui prendra peut-être fin ce mercredi. Une réunion est prévue en présence du préfet et du président du Conseil général de l'Hérault. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Samia Belbachir. Le gouvernement renonce à présenter le projet de loi famille cette année. Manuel Valls a annoncé ce matin que le gouvernement s'opposerait à d'éventuels amendements parlementaires sur la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. Une affirmation qui fait suite à la forte mobilisation d'au moins 100 000 personnes contre la GPA et la PMA hier à Lyon et Paris. Les dentistes en grève aujourd'hui contre le gel de leurs tarifs par l'assurance maladie. Le principal syndicat de la profession a également appelé tous les dentistes de l'Hexagone à ne pas faire suivre les fiches de soins à l'assurance maladie du 4 au 8 février prochain. Des assignations préfectorales obligent toutefois l'ouverture de certains cabinets dentaires pour pallier aux urgences.
Le procès en appel de Régis Camaret s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises du Var à Draguignan. L'ex-entraîneur de tennis avait été condamné à 8 ans de prison en première instance pour le viol de 2 pensionnaires mineurs de son club de Saint-Tropez. Le verdict est attendu mercredi prochain. Les données personnelles de 800 000 abonnés Internet Orange piratées. L'opérateur a révélé une intrusion qui date du 16 janvier dernier, précisant que les mots de passe ont été préservés. Les noms, mails et adresses postales des comptes concernés ont toutefois été dérobés. Orange a prévenu ses clients des risques d'arnaque au phishing, les invitant à ne pas communiquer de données personnelles et bancaires en réponse à de faux mails. Et si l'on parlait à présent de nouvelles technologies et d'orthographe, les deux ne font pas forcément bon ménage. Avec l'écriture texto, les règles d'orthographe ont volé en éclats. Mais une application créée par des Marseillais propose aux possesseurs de smartphones de réapprendre à écrire en bon français. Une application qui rencontre un vif succès. Sidonie Caneto. Les textos en phonétique, c'est triste, mais c'est la réalité. La langue de Molière est écorchée vive. Plus de 200 000 utilisateurs pourtant ont opté pour des révisions de français en version 2.0. En moins de 2 mois, cette application d'une start-up des quartiers nord de Marseille a fait le buzz sur le net. Elle caracole en tête des téléchargements iTunes. Sur la catégorie générale, nous avons été top 4. Et nous sommes restés sous plus d'un mois dans le top 10, actuellement nous sommes top 20. Et dans la rubrique divertissement, nous sommes premiers. Revenir sur les bancs de l'école, écrire au tableau ou encore faire des dictées de différents niveaux. Même les plus hermétiques à l'éducation nationale peuvent s'y mettre et recevoir le bulletin de notes sans trembler. C'est comme à l'école, si vous avez de bonnes notes, vous avez des bons points. Ces bons points-là, ils vous permettent de débloquer du nouveau contenu qu'on ajoute chaque semaine, donc des nouvelles dictées, des nouveaux cours, des nouvelles dictées en anglais aussi. Payante à sa sortie, l'application est devenue gratuite pour toucher le plus grand nombre. 8 mois auront été nécessaires à son élaboration. La deuxième de cette petite entreprise marseillaise créée en juin 2012, qui ne compte pas s'arrêter là, car l'application devrait avoir une version anglaise et permettre l'utilisation sur Android. Alors, geeks et spécialistes du système d'exploitation Android en recherche d'emploi, soyez prêts, l'entreprise est appelée à grandir. Quant aux irréductibles fauteurs de français, plus d'excuses.